Un témoignage maintenant, celui de Frédéric Loz, l'ancien directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise. Il avait pu, à l'époque, entrer en contact avec le meurtrier de Philippines, ce même individu qui, mineur à l'époque, avait violé une jeune femme dans la forêt de Taverny. Écoutez. À l'époque, la victime a sauvé sa peau parce qu'elle a compris qu'elle avait affaire à un prédateur sexuel et qu'elle était dans une position où elle risquait, parce qu'elle était dominée physiquement, psychiquement par un individu déterminé. Elle savait ce qui allait se passer. Immédiatement, elle a fait preuve d'un sang-froid, d'une maîtrise. Elle a géré psychologiquement cet individu. Elle lui a parlé. Elle a compris qu'il fallait gérer après l'horreur. Après avoir été violée par cette personne, elle a fait preuve d'un sang-froid extraordinaire. C'est ça qui est hors norme. Pour sauver sa vie, elle a parlé avec cet individu. Ça m'a impressionné. Elle a récupéré des éléments. Il lui avait demandé son téléphone et vice-versa. Enfin, elle a réussi non pas à le mettre en confiance, c'est pas le mot, mais à avoir une relation à peu près normale, verbale avec lui, à le calmer pour s'en sortir. Et ça, c'était impressionnant. La victime de ce viol en 2019 a fait preuve d'un courage, d'un sang-froid extraordinaire. Beaucoup d'émotions et en même temps une pensée pour la victime de 2019, une pensée pour Philippine, pour son entourage, et puis une colère. Voilà, une colère en tant que policier. Une colère parce que cette affaire cumule des dysfonctionnements à répétition. Qui s'est passé est anormal et scandaleux. Voilà l'ancien directeur départemental de la sécurité publique du Val d'Oise, Frédéric Loz, interrogé hier sur CNews par Julien Pasquet.